Bonjour à tous. Bonjour, alors là on a les participants qui arrivent. On va attendre peut-être quelques secondes que tout le monde nous rejoigne. Bien, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux à notre webinaire. Je suis Pierre Lestan, directeur général de l'IMO, et je vous présente Alexandra Rousseau, en charge des relations promoteurs chez l'IMO, Julie Dessouche, bonjour à tous, responsable du développement commercial et de l'animation réseau, et notre invitée aujourd'hui, Justine Chamaret, responsable des ventes partenaires au sein du groupe Immobel. bonjour. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, en quelques mots, l'IMO est la solution d'accompagnement des professionnels de l'immobilier neuf. Aujourd'hui, l'IMO référence environ 85 promoteurs, ce qui représente à ce jour plus de 1700 programmes et plus de 17 000 lots disponibles, toutes fiscalités confondues. Nous accompagnons donc des CGP, CGPI, agents commerciaux, conseillers immobiliers, au travers d'un large panel de fonctionnalités poussées pour vous aider dans vos recherches. Alors, sans toutes les détailler, je vous en cite quelques-unes. Les données INSEE, les études locatives Foncia, un outil permettant d'effectuer une étude poussée de l'emplacement de la résidence avec une vision à 360 degrés et un rapport que vous pouvez transmettre à votre client. La version experte de l'outil Top Invest pour réaliser vos simulations. La signature électronique pour la fin de l'année. Mais l'IMO, c'est surtout et avant tout une équipe qui vous est dédiée afin de vous accompagner de la prospection jusqu'à la livraison du bien et bien plus encore. N'hésitez pas au cours du webinaire à poser vos questions sur la partie droite de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure de la présentation. Il est temps maintenant que je laisse la parole à Justine, responsable donc des ventes partenaires du groupe Immobel. Merci Pierre. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le groupe Immobel. Je remercie l'IMO d'ailleurs de nous accueillir pour ce webinaire et de nous laisser l'occasion de nous présenter. Donc vous présentez le groupe Immobel, vous présentez notre premier projet 100% Immobel 2021 qui est Horizon Nature à Montévrain et les projections 2021, donc à savoir quels seront les lancements cette année à venir. L'idée, je reprends ce qu'a dit Pierre, c'est pas de faire un monologue, donc n'hésitez pas à poser des questions, elles seront relayées par Julie et Alexandra, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Immobel Group. En quelques mots, Immobel Group, c'est le premier promoteur au Benelux qui existe depuis 1863. Ils ont vite compris qu'une fois s'être développés partout en Belgique et au Luxembourg, le petit territoire de ces deux pays ne suffisait pas, donc ils ont cherché à s'étendre dans toute l'Europe, d'abord en Belgique et en Pologne, puis en Espagne, et très récemment, donc il y a 1 an, en France, via le rachat de Nafilion Partners, qui était un promoteur déjà implanté en Île-de-France depuis 5 ans. Donc l'idée, c'est d'aller sur les grandes villes européennes. C'est pour ça qu'à aujourd'hui, en France, on sera présent que sur Paris et Île-de-France. Pourquoi pas demain, là, en province. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'Île-de-France. À aujourd'hui, Immobel, c'est 75 projets en cours de développement, plus d'1 200 000 m² en cours de réalisation et tant d'autres à venir. Et c'est un groupe qui est coté à l'Euronext à Bruxelles. Pour l'anecdote, Immobel a aujourd'hui, à ce matin, c'est 750 millions d'euros de cotation boursière. Donc, c'est un très gros groupe, une grosse manne financière. Quelques réalisations emblématiques d'Immobel en Europe. L'idée d'Immobel et les velléités d'Immobel, c'est d'aller sur des gros projets. Des grands projets, donc on voit par exemple le plus gros, c'est Granity Island qui est au milieu de la présentation, qui fait 75 000 m², qui est en Pologne. On a aussi le projet en dessous Infinity, par exemple, c'est au Luxembourg. Le projet en bas à droite Panorama, c'est en Belgique. Voilà les projets de ces dernières années qui ont été réalisés, livrés. Pour construire la ville de demain, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on est promoteur, on n'est plus seulement constructeur d'un bâtiment avec 4 murs, des fenêtres et des portes, et on laisse le client dans la nature. L'idée, c'est de s'adapter à notre environnement. Pour cela, on a choisi de solliciter des architectes de renommée mondiale. Donc, systématiquement, on va aller chercher une architecture qualitative, moderne, qui s'implante bien dans l'environnement existant.
On va aussi aller chercher de plus en plus de la restructuration, donc la réhabilitation de bâtiments anciens remis au goût du jour et surtout aux normes environnementales du jour. Il faut également aller chercher pour nos acquéreurs un confort de vie, donc chercher les bonnes isolations phoniques, thermiques, réfléchir les bâtiments pour faire entrer un maximum les lumières naturelles, optimiser l'espace, réfléchir bien au plan intérieur, tant qu'à l'utilisation des parties communes et des espaces extérieurs. La mobilité rentre aussi en compte dans le sens où on va essayer d'implanter de plus en plus de prises électriques dans les parkings, de faire en sorte de mettre des espaces pour les vélos partagés, mettre des emplacements trottinettes aussi, pourquoi pas, dans les programmes qui sont très implantés dans les villes. Par exemple, Paris Intramuros, il y aura ce type d'implémentation pour les trottinettes. Aller chercher aussi des bâtiments bas carbone. Donc, aller chercher très prochainement, bien sûr, la RE 2020 qui va entrer en vigueur, mais aussi des consommations passives, c'est-à-dire des bâtiments qui s'autosuffisent en énergie. Et puis, collaborer avec les villes, toujours dans l'idée de respecter l'environnement déjà existant et de bien s'implanter, de ne pas mettre un bâtiment en R+10 au milieu de petits pavillons. L'idée, c'est de s'implanter dans la ville et de ne pas arriver gros promoteur avec un énorme bâtiment qui ne correspondrait pas à ce qui existe déjà. Le côté client maintenant. On met en place un parcours client qui va de la réservation jusqu'à la livraison du bien. Pour cela, il y a plusieurs éléments et outils qu'on a mis en place, à savoir un showroom. Donc, on a un showroom ici au siège 49 avenue d'Iéna dans le 16e, où on reçoit tous les clients. Systématiquement, les clients sont reçus au showroom physique, donc que ce soit des clients investisseurs ou qui achètent en résidence principale. Si jamais le client ne peut pas se déplacer ou souhaite, depuis son canapé, configurer son appartement, on a mis en place aussi un showroom digital où il peut choisir de refaire complètement l'appartement, donc avec des travaux modificatifs, ou de voir si je mets un parquet de telle couleur ou des carrelages de telle couleur, etc. Et tout de suite, ça crée un devis. Donc, dès quasiment la réservation, le client peut voir peut avoir une idée de combien vont lui coûter ces travaux modificatifs. On s'engage également à répondre à tous nos clients et à toutes les demandes sous 48 heures. Je m'explique. Quand un client envoie un mail à sa responsable clientèle, la responsable clientèle est en congé, n'a pas le temps de répondre parce qu'elle est en livraison, c'est renvoyé direct à un back-office qui va traiter la demande et la renvoyer à une autre personne en lui disant « Alerte, ça n'a pas été traité, il faut répondre au client avant les 48 heures ». Donc ça, c'est un engagement qu'on prend. On accompagne systématiquement les clients dans la prise en main du logement. Donc, à la livraison, on met en place un système de conciergerie où, par exemple, le client va recevoir ses meubles entre 8h et 13h un mardi. Il n'a pas envie de rester dans son appartement toute la journée. On met en place un système de conciergerie pour la réception de ses meubles ou des entreprises qui peuvent intervenir dans les appartements. On fait un suivi aussi, donc après la remise des clés, au-delà des engagements que nous avons en tant que promoteur avec la biennale, la décennale, etc., l'idée, c'est d'avoir une satisfaction client jusqu'après la livraison et que le client soit pleinement satisfait de son appartement. Et chaque client donc, dispose d'une responsable clientèle qui lui est attitrée de la réservation jusqu'à la livraison et même après de son bien. Quelques références. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, 3000 logements ont été livrés en Île-de-France. Donc, j'ai mis quelques exemples. Un exemple à Paris, 11e, on a livré 28 appartements pas plus tard que le mois dernier. Une très belle résidence avec un appartement de dernier étage avec une terrasse sur la totalité de l'appartement où on a des vues magnifiques sur la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Vraiment un très bel immeuble. Un exemple à Louffienne, dans le 78, où on a aussi fait des villas. Donc, on avait 92 appartements et 14 villas. Un exemple à Issy-les-Moulineaux, où là, on a créé un immense toit terrasse au dernier étage de la résidence, avec des vues également emprenables sur Paris, même la Seine, des vues magnifiques. Et puis Romainville, qui a été livré en tout début d'année dernière, avec 35 appartements, avec des grandes baies vitrées, beaucoup de lumière dans cette résidence. Donc, quelques exemples, et on a toutes nos références qui sont disponibles sur le site immobelfrance.com. Ce qu'on décide de mettre en place dans nos logements, c'est qu'on veut ajouter du service au-delà de la construction.
Donc, le système de conciergerie, je vous en ai parlé, c'est l'idée d'avoir quelqu'un pour réceptionner ses colis à la livraison. Je veux, par exemple, qu'on me conseille un artisan pour faire de la menuiserie chez moi, etc. Ça, on est capable de le faire. Les boîtes aux lettres connectées aussi, c'est quelque chose qu'on met en place dans toutes les résidences pour éviter déjà les vols et pour éviter d'avoir un concierge physique tout le temps dans les résidences. On met des boîtes aux lettres connectées pour les livraisons. Les reconnaissances des plaques d'immatriculation pour l'accès au parking, ce qui évite d'avoir des déperditions de bip. C'est des petits points, mais où on a cherché à améliorer la qualité de vie de nos acquéreurs. Donc, ça passe par ces petits éléments. On a souhaité prendre un engagement durable. On est en partenariat avec une association qui s'appelle Reforest Action. Chaque réservation effectuée, l'association, on reverse des fonds à une association qui replante 5 arbres en Île-de-France pour que ce soit au plus près de nos acquéreurs. La qualité des finitions jusque dans les parties communes, ça c'est quelques exemples de parties communes qu'on a fait. Donc systématiquement sur les étages, on essaye de mettre des petites œuvres d'art entre guillemets, mais pour se démarquer. Les parkings chez nous, pour l'anecdote, sont systématiquement peints. On s'est rendu compte que sur toutes les résidences neuves, en général, les parkings étaient un peu tristes, voire quelque peu stressants. Donc, on a décidé de mettre plus de lumière dans nos parkings et de les peindre davantage. Et puis, systématiquement, dans les halls d'entrée, on ne met pas des œuvres d'art, mais on fait en sorte qu'elles soient accueillantes. Par exemple, la première image, c'est le hall d'entrée d'une de nos résidences qui est tout en miroir, en enfilade de miroirs. Le projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le premier programme, donc 100% Immobel de 2021, c'est Montévrain. Donc, c'est 67 appartements en lancement commercial et 8 villas qui est située à Montévrain. Petit focus d'abord sur la Seine-et-Marne, en quelques chiffres. La Seine-et-Marne, c'est un département de l'Est parisien qui rayonne, où il y a une zone qui rayonne particulièrement, qui est située au nord-ouest du département, qui est la zone Val d'Europe Ceris Disney, qui est en plein essor économique, où on a vu que l'année dernière, il y a eu plus de 17 000 entreprises créées. Donc, il y a un vrai dynamisme économique. Ce dynamisme, il est l'idée par plusieurs gros sièges sociaux qui se sont implantés dans cette zone. Donc, Euro Disney, qui ferme actuellement, mais qui embauche quand même plus de 10 000 salariés. Air France, qui a aussi son siège social. Et Safran, qui a un campus également de formation, où là, ça draine presque 10 000 personnes également. La Poste aussi a de nombreux sièges sur cette région, sur ce département. Le taux de chômage, pour donner l'exemple du dynamisme économique, il est moindre qu'en France, on est à 6,6%. En France, on est à 7,6% et en Île-de-France, pour l'anecdote, on est à 6,9%. Donc, on est même moindre que l'Île-de-France. En Seine-et-Marne, c'est 63% de propriétaires occupants, ce qui est une part importante. Petit focus maintenant sur la ville de Montévrain en elle-même. Montévrain, c'est plus de 117% de création d'entreprises en 10 ans, donc un vrai boom économique, on est en plein dedans. De nombreux sièges sociaux se sont implantés, donc les laboratoires Boiron, BIC et Canon par exemple. Ce dynamisme économique a drainé aussi une population. Donc on a vu en 10 ans plus 131% de bons de population. C'est 85% d'actifs à Montévrain, donc c'est une ville vraiment dynamique. On s'aperçoit aussi que la demande locative, elle est très tendue. On a interrogé Foncia, donc, qui est partenaire avec nous sur cette résidence, mais aussi d'autres agences qui nous ont expliqué qu'il y avait beaucoup de logements en vente, mais pas énormément en location. Donc, il y a une vraie logique d'amener vos clients investisseurs à Montévrain. C'est 46% de propriétaires occupants dans la ville de Montévrain même. Les durées d'occupation moyenne, c'est de 7 ans, donc ça correspond à plus ou moins à un investissement Pinel, par exemple, et 90% de résidences principales. C'est une ville qui est bordée par la Marne, donc on est vraiment entre ville et nature. Oui, il y a un dynamisme économique, oui, il y a une forte création d'entreprises et une augmentation de la population, mais pour autant, on reste dans un espace nature, vraiment entre ville et campagne. On est également en zone Pinel A, donc c'est pas illogique d'emmener vos clients investisseurs sur cette zone.
L'emplacement en lui-même. Donc, on est situé au nord-ouest de la ville. À 1 kilomètre autour de la résidence, on retrouve un supermarché, un magasin bio, un bureau de poste, une école et un collège. Donc, on est plutôt bien positionné. On est à 11 minutes du centre commercial Val d'Europe. C'est un énorme centre commercial qui draine beaucoup de passages et surtout qui compte plus de 3500 salariés. Côté transport, on est à 12 minutes de la gare de Chessy, RER A, où on relie Paris-Nation en 30 minutes et Aubert en 40 minutes. On est également à 6 minutes de la gare de Lagny-Torigny, donc on relie la gare de l'Est en 25 minutes. Une gare SNCF à proximité, une gare TGV à proximité à 6 km, donc c'est la gare de Marne-la-Vallée, qui relie tant le nord de la France que le sud. Et un arrêt de bus qui est à 30 mètres de la résidence, qui conduit à Val d'Europe en 15 minutes. Notre motivation est ce qu'on a voulu apporter dans cette résidence. C'est un projet qui répond parfaitement à la demande locale. On a étudié la demande locale et on a choisi par exemple de faire des duplex parce qu'on s'est rendu compte que dans la demande, il y avait peu de duplex et c'était une demande pour les familles. Donc on a fait également des villas. On a privilégié les espaces extérieurs sur tous les appartements. On a soit un balcon, soit une terrasse, soit un jardin. Systématiquement des espaces extérieurs. C'est une destination idéale pour les familles, on l'a vu, puisqu'on est à proximité des écoles et collèges. C'est une commune en pleine expansion, en plein dynamisme économique. On a choisi une architecture moderne également, qui s'implante parfaitement dans cet espace verdoyant. Un environnement de qualité. Pour l'anecdote, on a choisi de garder, il y a un bois qui était existant en fond de parcelle, on a choisi de le conserver, ce qui veut dire qu'en fond de parcelle, en fond de propriété, il y a un bois qui est accessible et qui appartient à tous les copropriétaires de la résidence. Et puis on est dans une commune réputée du 77, Montévrain, c'est la 6e ville la plus demandée en termes d'achat et d'habitation dans le département de la Seine-et-Marne. Un petit focus sur la maquette 3D pour vous présenter un petit peu le projet. Immobel a des vraies velléités d'être un promoteur digital. Donc, systématiquement, sur tous nos projets, on va vous mettre en avant une maquette 3D, des visites virtuelles, le showroom virtuel, on l'a vu, mais l'idée, c'est de donner l'envie à vos acquéreurs et qu'ils puissent se projeter et visualiser leur achat et pas systématiquement se contenter du plan 2D. Donc, la résidence de Montévrain en elle-même, avec le collectif qui est en devant de la parcelle et les maisons au fond. Le bois dont je vous parlais à l'instant, qui est tout ce bois donc privé qui appartient à la résidence. On va prendre un exemple de plan. Un exemple de plan, typiquement un 3 pièces. Qui est situé donc au 2e étage, vu sur le fond de la résidence, donc les parcelles, la parcelle boisée qui est en fond de résidence. Donc voilà, la maquette, comment elle se présente. Vous avez la possibilité d'ouvrir les plans, de les sauvegarder aussi, de dire par exemple ce plan-là, hop, je vais le mettre dans mes favoris. Comme ça, avec mon client, on parcourt, on regarde plusieurs appartements qui nous intéressent, un autre 3 pièces, avec une grande terrasse, mon client me dit qu'il l'apprécie, on le met aussi dans les favoris. Voilà comment se présente la maquette 3D. Et puis ensuite, on retrouve la sélection des appartements qui ont été faites ici. Des captures d'écran aussi possibles pour pouvoir faire des comparaisons. Donc, cet outil-là, il est disponible via la plateforme de Limo. Voilà pour la présentation de la résidence. Hop. Quelle rentabilité pour un investisseur sur cette résidence de Montévrain en Horizon Nature? On a pris les prix d'appel T2, T3 et on a calculé les rentabilités avec les loyers Pinel. Donc, on arrive à 5,1 de rentabilité pour les T2, 5,5 pour les T3. C'est des belles rentas. À savoir que les loyers nous ont été donnés par Foncia. Foncia nous a apposé un agrément sur toute la résidence avec la garantie d'occupation pour tous vos clients. Voilà, il y a une vraie étude locative qui a été faite et Foncia nous a confirmé qu'il y avait une grosse demande locative sur Montévrain.
Donc, belle rentabilité et grosse demande locative pour cette résidence. Les lancements à venir. Qu'est-ce qu'on va vous présenter demain chez Immobel? Le prochain programme à venir, c'est Bussy-Saint-Georges. On sera, pour ceux qui connaissent un petit peu la ville, collée au golfe de Bussy-Saint-Georges. Donc, c'est aussi également une ville de Seine-et-Marne du 77. Il y a eu beaucoup de constructions à Bussy, mais plutôt dans le centre, proche de la gare. Nous, on s'excentre un peu, mais on choisit d'aller sur un terrain un peu plus verdoyant. On est vraiment face au golfe. C'est un quartier très résidentiel avec des petites maisons en R+1. Et nous, on va aller dans cette logique-là. On fait un R+1 plus comble, donc une résidence plutôt linéaire, avec des villas au devant de la résidence également, une résidence senior et puis des bâtiments collectifs, donc 96 logements en bâtiments collectifs en R+1 plus comble. Donc avec des prestations plutôt orientées résidence principale parce que des belles finitions, mais qui pourront aussi convenir à des investisseurs. Autre lancement à venir, Aubervilliers. Aubervilliers, donc commune du 93 proche Paris. On va aller dans le nord d'Aubervilliers, sur la ZAC du Fort, qui est tout un quartier en réhabilitation, où là, on va avoir 200 logements. Donc, c'est une grosse copropriété qu'on va lancer. C'est toute une ZAC donc en réhabilitation en partenariat avec la mairie et avec d'autres promoteurs aussi. L'idée, c'est de réinventer ce quartier pour en faire les futurs docks de Saint-Denis. Et puis, dernier projet donc, que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est une commune du 78, Houille, avec 86 logements, en lancement aussi en T2 2021. Commune plus résidentielle, proche Paris également, et bien desservie par les transports, où on sera sur un lancement juillet 2021. Et voilà pour ma présentation, à savoir s'il y a des questions. Merci Justine. Oui, nous avons une petite question de Thierry. Est-ce que votre activité est essentiellement axée sur des programmes VEFA ou est-ce que vous envisagez, vous, de vous intéresser à la réhabilitation d'immeubles anciens, type est-ce que vous allez partir sur du Malraux, du MH ou du déficit? Tout à fait. On le fera parce que la demande est importante de la part des mairies, des communes, de faire de la réhabilitation. On a d'ailleurs monté tout un service en interne qui sera spécialisé dans la réhabilitation, donc aussi bien technique que pour la recherche de foncier. Donc, on a tout un service dédié et on fera effectivement du MH. Merci. Merci Justine. On a une question aussi effectivement de Michel qui s'intéresse particulièrement au programme de Montévrain que tu viens de présenter. Elle nous demande s'il y aura, ça sera un programme en mixité, s'il y aura de la résidence principale et effectivement du locatif ou si ce sera ça, uniquement de l'invest. Tout à fait. Alors c'est une résidence mixte. On ne fera jamais de résidence spéciale investisseur. On est toujours sur des résidences mixtes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit d'aller sur des appartements. Avec des espaces extérieurs où on va du T2 au T4. Les villas, on est même sur des T5, donc c'est des grandes villas pour répondre à des demandes de résidence principale. On veut éviter ces copros 100% investisseurs. L'idée, c'est vraiment de faire de la mixité. Merci. Alors, est-ce que dans la continuité de cet échange, tu peux nous indiquer les dates de livraison de Montévrain et de Bussy? Oui, pardon. Non, vas-y. Et quand est-ce que l'intégralité du stock sera ouverte? Alors, Montévrain, livraison T4 2023. Bussy-Saint-Georges, livraison T1 2024. Super. Merci. Ensuite, on a une autre question qui s'intéresse qui se projette au-delà de ces lancements-ci, qui nous demande quelle est votre réserve foncière actuelle? Alors, en réserve foncière pour cette année 2021, on a 1500 logements. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça fait une dizaine de projets en lancement cette année.
Donc avec des petits projets comme par exemple, enfin, des petits projets, je m'entends, des projets de plus petite envergure comme Montévrain, on a 75 logements, et avec des projets plus importants comme celui d'Aubervilliers, on a 200 logements en accession. Justine, est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur la conciergerie? Alors, la conciergerie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en développement. Donc, on a plusieurs idées qu'on a eues en place, mais surtout, on organise pour chaque livraison, on fait des enquêtes de satisfaction à nos clients dans l'idée de développer cette conciergerie. Donc, on leur demande qu'ils attendraient de notre part en termes de conciergerie. À aujourd'hui, ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, on fait donc ce que j'ai expliqué, on met quelqu'un à disposition dans la résidence pour la livraison et l'aide au déménagement. Donc, c'est un peu un homme à tout faire qui va aider à décharger les cartons, mais qui va aussi attendre le livreur Ikea qui livre les meubles. Ça peut être je recherche un menuisier parce que j'aimerais bien faire une bibliothèque dans mon appartement, j'y avais pas pensé avant au TMA, je suis en livraison, est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un? Ça va être aussi, au-delà de la conciergerie, une aide en architecture d'intérieur. On va proposer, bien sûr, tous ces formats, ce sont des options additionnelles, mais on va proposer de mettre à disposition un architecte d'intérieur pour les clients qui sera là dès la visualisation donc des plans 2D, 3D, dès la signature notaire. En fait, une fois la signature notaire effectuée, on met en contact un archi d'intérieur qui peut refaire, avec les faisabilités techniques bien sûr, tout l'appartement, même en conseillant, on l'a vu là récemment, donc l'archi il déroule le plan et il lui dit voilà, les coussins, il faut aller les acheter dans telle boutique, la vaisselle, moi je la prendrai ici. C'est vraiment un pack complet jusqu'à le plaid sur le canapé d'aménagement de l'appartement. Alors, on a également une question d'Eugénia. Elle demande, mais ça, vous les avez effectivement sur le site de l'IMO, Eugénia, une fourchette de prix pour Montévrain et Bussy. Donc, pour Montévrain, Eugénia, tous les prix sont en ligne, mais pour Bussy-Saint-Georges, plus précisément, peut-être Justine? Pour Bussy-Saint-Georges, on ne les a pas encore, ils ne sont pas encore communicables, mais on sera sur du middle haut de gamme. On est un petit peu plus cher que ce qui a été fait jusqu'à présent parce qu'on est loin des ZAC. On a la chance de ne pas être au milieu noyé dans les ZAC qui ont été faites. Donc, on sera un petit peu plus cher que les prix au mètre carré qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Mais je n'ai pas de fourchette définitive à aujourd'hui. Alors, nous avons effectivement une autre question. Pour rebondir sur ton explication précédente, certains promoteurs proposent une liste préétablie de TMA possibles au moment de la commercialisation et surtout destinée aux clients RP. L'avez-vous prévu également? Tout à fait. On a un logiciel qui s'appelle Dive pour ne pas le citer, mais qui permet, dès la signature notaire effectuée, donc on crée cet espace client au client acquéreur pour la résidence principale, qui sera d'ailleurs disponible pour les investisseurs s'ils le souhaitent aussi. Le client entre dans son espace, a toutes les informations sur son appartement et a accès à son appartement en 3D. De là, il peut choisir de casser une cloison, ajouter de la faïence sur les murs. Et il a, alors, sauf demande plus complexe, mais par exemple, il a tout de suite retiré une cloison, ça coûte tant. Transformation baignoire en douche, ça coûte tant. Et il a tout de suite son devis qui se matérialise en même temps que ses modifications. Et si demande plus complexe, bien évidemment, on met en relation avec nous, nos archis d'intérieur en interne. Merci Justine. Est-ce qu'il va y avoir des offres de lancement pour ces 3 résidences? Alors, systématiquement, on fait des offres de lancement. On essaie de se démarquer un peu du frais de notaire offert. Donc, typiquement, là, pour Montévrain, on a fait cuisine offerte. Donc, pour les 10 premières réservations, on est encore dedans, c'est cuisine offerte. Okay. Merci. Une question très technique. Sous quel label serez-vous sur Montévrain et Bussy? Bien sûr, BBC, RT 2012 ou label Passif Hausse.
Non, on est sur Montévrain, on est sur RT 2012. La passive hausse, on est en train de le mettre en place, mais sur Montévrain, on a été trop short en termes techniques. Donc, on ne l'aura pas pour Montévrain. On va le viser pour Bussy. Et surtout, si la RE 2020 est finalisée, on aimerait bien aussi pouvoir la proposer le plus tôt possible. Merci, Justine. Et une dernière question au niveau de la stratégie d'Immobel. Est-ce que vous avez une stratégie plutôt nationale ou est-ce que vous allez vous cantonner à l'Île-de-France? Bien que tu nous as présenté quelques projets qui étaient hors Île-de-France, mais voilà, quelle est votre stratégie à moyen et long terme? Alors, à aujourd'hui, la vérité d'Immobel, c'est vraiment déjà de s'implanter sur le marché français. Donc, c'est de s'étendre sa renommée en Île-de-France et on va rester sur de l'Île-de-France. Demain, j'entends à 5 ans, pourquoi pas aller en province. Mais aujourd'hui, on va se cantonner sur l'Île-de-France, on aura des offres exclusivement en Île-de-France. Okay. Pour rebondir sur la question précédente, Routy nous demande le nom du partenaire cuisiniste pour l'offre. Peut-être est-ce que vous l'intégrez en interne? Alors, il y a 2 solutions. Soit on a un cuisiniste effectivement avec lequel on travaille, donc qui est à notre showroom en interne chez nous. Soit on essaye de choisir un cuisiniste local, donc proche de la résidence, pour toutes les questions de SAV. On s'est dit que c'était quand même plus simple d'avoir son cuisiniste à proximité plutôt qu'à l'autre bout de la France. Donc typiquement pour Montévrain, c'est le cuisiniste qui est juste à côté, c'est Mobalpa, qui est à 200 mètres. On a fait un partenariat ensemble et c'est Mobalpa qui assurera les cuisines de toute la résidence. Et enfin, Routy nous demande, à juste titre, une vraie question de pertinence, si une visite foncière de présentation sur le site de Montévrain et Bussy pour les prescripteurs est-elle prévue? Oui. Voilà, effectivement, c'est quelque chose que l'IMO met en place, Routy, à savoir une vraie présentation du foncier en présence du promoteur. Justine? Donc oui, ce sera le cas sur Montévrain. Elle est en cours d'organisation, donc ce sera on est en pleine réflexion à savoir est-ce qu'on attend de passer les vacances scolaires. Donc est-ce qu'on le fait fin août, début septembre. À savoir qu'on a un autre sujet, c'est qu'on a l'INRAP qui est en ce moment en train de retourner tout le terrain, tout le foncier. Donc faire une visite de foncier dans un champ de mine, on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée et qu'il fallait attendre un petit peu. Alors, pour ceux qui le souhaitent, oui, vous aurez le replay du webinaire, il n'y a pas de souci. Et on pourra vous transmettre également la présentation. Je pense que nous en avons fini pour les questions. Merci Justine pour ta présentation très claire. Bien entendu, toute l'offre est disponible sur le site de l'IMO. Pour ceux qui n'ont pas encore de code ou qui ne sont pas encore partenaires, n'hésitez pas à revenir vers le service commercial afin que nous établissions le mandat. Et bien entendu, toute l'équipe du service commercial, donc Kevin et Vincent, moi-même, restons à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup. Merci, Justine. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.